Mesdames et messieurs, bonjour. Dans l'actualité de ce matin, dans le nord du Bénin, précisément à Toura, commune de Banikwara, 3 personnes ont été tuées par des assaillants non identifiés. C'était dans la nuit du mardi au mercredi 3 mai 2023. Selon la radio locale Banigonse FM, une 4e personne a été enlevée par les assaillants. Alors qu'après l'attaque meurtrière de Kérou, le nombre de victimes va crescendo avec la découverte de nouveaux corps, une attaque est annoncée dans la commune de Banikwara. Selon les informations de Baniganse FM, la radio locale, 3 personnes auraient été égorgées dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 mai 2023. Il s'agit de crimes commis par des individus armés non identifiés qui ont supprimé des vies, mais aussi fait des enlèvements. Cela s'est produit à Nyenyenrou, un hameau de Gembagou, un village de l'arrondissement de Toura, commune de Banikwara. Et 3 mois après le drame de Dassazoumen, le gouvernement est appelé à répondre ce jeudi 4 mai 2023 à une question d'actualité posée par les députés du Parti Les Démocrates à l'hémicycle. Les ministres concernés ou leurs représentants sont attendus pour apporter les éclairages du gouvernement sur les questions que voici. C'est une question d'actualité déclinée en 12 points. En voici quelques-uns. Quel est le point des matériels fonctionnels dont disposait la base des sapeurs-pompiers de Dassazoumen le jour du drame? Pourquoi les sapeurs-pompiers ont-ils mis près d'1 heure de temps après l'accident avant d'intervenir, alors même qu'une prompte intervention aurait certainement permis de réduire le bilan humain de ce drame? Quel groupement des sapeurs-pompiers est intervenu pour éteindre les flammes? La base des sapeurs-pompiers située à Dassazoumen avait-elle les moyens fonctionnels pour maîtriser promptement le feu? Quels sont les moyens matériels et humains dont dispose le groupement national des sapeurs-pompiers en général et chacune des bases situées sur toute l'étendue du territoire en particulier? Quelles sont les diligences qui ont été mises en œuvre pour la prise en charge des rescapés de ce drame? Pourquoi le gouvernement n'a pas fait l'option d'une évacuation sanitaire? Voilà quelques questions auxquelles le gouvernement est appelé à répondre ce jeudi au Parlement. Et pour finir ce bulletin d'information, près de 500 kg de faux médicaments contenus dans plusieurs sacs ont été saisis par la police républicaine à PK10 Marina. Cette saisie a été opérée dans la nuit du lundi 1er mai 2023. Selon des informations obtenues de sources locales par Libre Express, des policiers en fonction au commissariat d'Ekpé ont saisi près de 500 kg de faux médicaments contenus dans plusieurs sacs. Cette saisie a été opérée dans la soirée du lundi 1er mai 2023 à PK10 Marina dans l'arrondissement d'Ekpé. La quantité de faux médicaments saisis par la police dans cette maison de PK10 Marina avoisine près d'une demi-tonne, a indiqué à Libre Express une source locale. Lors de la saisie de cette importante quantité de faux médicaments, 3 personnes dont un enseignant du secondaire ont été mises aux arrêts par les agents de la police républicaine en fonction au commissariat d'Ekpé. Une fois mis aux arrêts, elles ont été gardées à vue au commissariat de l'arrondissement. Mais le mardi 2 mai 2023, le commissariat d'Ekpé s'est dessaisi du dossier au profit de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs, a appris Libre Express d'une source locale. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel à retenir de l'actualité de ce matin.